Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour démarrer ensemble l'analyse d'un nouveau type, hein, évidemment, puisque depuis quelques semaines maintenant, on commence petit à petit à avancer hein, sur cette nouvelle série de vidéos que je fais hein, globalement, sur l'analyse des types qui se passe toujours de deux manières, alors qui s'est un petit peu inversé quand même sur le courant des semaines au début. Mais globalement, c'est toujours comme ça. Donc du coup, là, on va commencer par analyser le type, hein, globalement, et je vais parler des meilleurs Pokémon du type concerné. Aujourd'hui et demain, à l'inverse, on va parler des pires Pokémon du type concerné. Et ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche inclus, nous allons faire la tier list correspondant au type. Voilà, toujours comme ça à partir de maintenant sur les types qui nous restent. Et le type tiré au sort, c'est un type qui est excellent, c'est même un des meilleurs types en stratégie, hein, un des trois meilleurs types, je pense qu'on peut le mettre sur le podium. En premier, le type acier, en deuxième, le type fée, et en troisième intervient le type eau. Qu'est-ce qui fait la force du type eau? Eh bien, en fait, il a de très belles caractéristiques, autant défensives et offensives. C'est un type qui est neutre sur le type acier, donc ce qui en fait quelque chose d'excellent. Il possède 4 résistances, un feu, glace, acier et eau, donc c'est vraiment très très fort, pour 2 faiblesses seulement au type électrique et plante. Alors la faiblesse électrique reste globalement gênante, la faiblesse plante beaucoup moins parce que c'est pas un type offensif très répandu, mais dans certains tiers ça peut l'être. Et offensivement, c'est également plutôt bon. Alors, le type dragon, effectivement, le fait que le type dragon existe au type eau, c'est contraignant, mais globalement, ça se compense assez largement. Pourquoi? Parce que en général, les Pokémon de type eau vont très souvent avoir une attaque de type glace dans leur move pool. Le type plante, c'est un type qui est rarement vu en stratégie, donc globalement, ça va plutôt. Et le type eau lui-même, ça, en fait, c'est la concurrence au type eau lui-même, et il faut bien comprendre que le type eau, c'est le type le plus répandu en nombre de Pokémon dans le jeu. Je crois qu'il y a environ 145 Pokémon de type eau, et je crois que c'est aussi un des rares types où tous les doubles types avec le type sont possibles, hein. Voilà, tous les doubles types avec le type eau existent dans le jeu, et c'est assez rare. Je crois qu'il y a que le type vol qui fait pareil, ou le type normal peut-être aussi. En tout cas, c'est très rare. Et il est super efficace derrière sur le type feu, le type sol et le type roche. Alors le type feu et sol, c'est deux des trois types servant à passer le type acier. Donc ce type est tout simplement fort offensivement et défensivement, et c'est pour ça qu'on peut aisément le mettre dans le podium comme étant le troisième meilleur type dans le jeu. Et au travers des générations, du coup, il y a eu donc beaucoup de Pokémon de type eau. Certains se sont illustrés, d'autres beaucoup moins, et on retrouve évidemment dans le lot des top tiers de type eau qui ont tout simplement refait le metagame à leur façon, qui ont toujours été forts. Et alors même si certains étaient moins forts à d'autres générations, là on parle du plus récent, et donc on va faire ça, les meilleurs Pokémon de type eau actuellement disponibles évidemment par génération. La première génération, tout d'abord, avec un Pokémon qui est connu quand même pour être déjà très fort. Alors il n'était peut-être pas à chaque génération non plus, mais c'est un Pokémon qui est quand même très cool à jouer, et je parle évidemment de Flagados. Alors Flagados, c'est l'évolution de Ramolos. Qu'est-ce qui est très fort avec ce Pokémon? Eh bien, il a des stats qui sont plutôt correctes. Alors il a quand même une très mauvaise vitesse qu'il compense avec son accès avec la distorsion, évidemment. Il possède Regiforce, il possède un bulk qui est plutôt bon, hein, 95 en PV, 110 en défense, et 80 en défense spéciale, qui est certes un peu moins bon, c'est quand même un bon bulk. Et surtout, il a une attaque spéciale de 100 qui le rend pas trop passif, parce que il peut faire des dégâts qui sont relativement assez corrects. Et puis surtout, il a accès à un move pool très bon. Il possède plénitude du coup pour se booster, des attaques offensives plutôt bien réparties. Il a évidemment l'accès à des stabs, hein. Il a ébullition notamment, et il a accès aux attaques de type Psy. Donc du coup oui, son type eau et Psy, hein, qui est un type excellent également, hein, autant défensivement et offensivement, qui synergise très bien avec les Pokémon de type acide de par ses résistances, et qui est vraiment fort. Et son pool est vraiment large, et il peut faire beaucoup de choses. Il a même un très bon move de soin, il a paresse, hein. Donc à ce niveau-là, ce Pokémon est fort. Alors effectivement,
c'est pas non plus exceptionnel parce que bon, il est quand même très lent et la distorsion, ça reste compliqué à jouer parce qu'il faut maintenir ton poseur de distorsion en vie. Si tu veux la replacer et permettre à ton Pokémon de faire plus mal à la team adverse, mais globalement, il se maintient à presque 10% des usages, hein, 9,66% en overuse actuel. Donc évidemment, c'est un Pokémon qui est extrêmement fort. D'ailleurs, on devrait voir, alors je sais pas si elles sont sorties, parce qu'on est le 2 mai, les stats du mois d'avril, elles sont sorties. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir voir si ça a évolué pour lui depuis. Donc c'est la preuve que je fais ça en temps réel. Il est un tout petit peu descendu, alors 3 places en dessous, à la 22e place du classement, mais 9,36%, c'est presque kiff hein, globalement. Donc ce Pokémon est très fort. La deuxième génération, bah, c'est assez drôle parce que c'est son collègue hein, de la deuxième génération, Roigada, qui est un peu comme lui, mais pas tout à fait comme lui. En fait, c'est juste que son bulk est inversé. Hein. Il a une défense qui est inversée avec la défense spéciale. Alors du coup, ça le rend plus sensible à sabotage, hein, qui est quand même une capacité très répandue. C'est un peu ce problème. Mais après, le reste, bah, c'est un Moufoul qui ressemble. Bah, le reste ressemble clairement à Plagados, donc derrière, voilà, mais du coup, il est un peu moins fort et moins utilisé que Flagados lui-même, et c'est pour ça que lui est underused et pas overused, mais globalement, ça reste un Pokémon qui est très fort et très utile, et du coup, bah, il atteint la 13e place du classement, 15,59%, comme on peut le voir. Et donc du coup, bah, c'est un Pokémon qui est très utilisé. Plus d'un dixième des teams sont joués avec, ou en tout cas ont été joués avec le mois dernier. Ensuite, on va passer à la troisième génération. Et c'est un peu particulier la troisième génération, parce que évidemment l'Aggron est très très fort, mais un Pokémon plus utile que lui, c'est évidemment Béquipan. Alors pourquoi Béquipan? Parce que il a obtenu du coup l'accès à Crachin, qui cumulé à son double type haut et vol, bah, le rend très fort, et pourtant il n'a pas des stats qui sont exceptionnels, mais ça lui suffit et il a un Moufoul qui est bon. Il peut être joué offensif et défensif en même temps, avec des accès très intéressants, ébullition vent violent, donc vent violent qui ne rate pas sous la reine, atterrissage pour se soigner, demi-tour, anti-brume, et un double type qui est excellent autant défensivement et offensivement. Donc voilà pourquoi. Alors à la base, sans Drizzle évidemment, il n'est pas utile, hein, évidemment, mais lui s'intègre évidemment, c'est on va dire à la limite de l'Uber, le meilleur poseur de rain du jeu évidemment, parce que son double type s'adapte très bien avec en la posant. Et du coup, bah, il est évidemment overused. Alors, je ne sais pas du tout. Bah, je découvre en plus avec vous les petits changements. Alors, les petits changements, les usages actuels, même si les tiers, eux, n'ont pas changé pour les Pokémon globalement. Et du coup, il atteint la 30e place du classement. Alors, 6,53%, c'est pas exceptionnel, mais globalement, c'est un Pokémon très utile pour les raids. Donc, évidemment, c'est très fort. On enchaîne avec la quatrième génération et c'est évidemment Motisma Lavage hein, qui est sans conteste hein, le meilleur Pokémon de type eau de la quatrième génération. Alors dès lors qu'il a obtenu son double type, il a l'évitation qui lui retire une faiblesse, des statistiques qui sont vraiment plutôt bien allongées, même s'il est un peu lent, il peut être joué défensif, il a un très bon move pool, alors même si il est un tout petit peu limité en soutien, il est quand même suffisant. Ce qu'il aurait aimé, c'est un bon move de soin, globalement. Mais à côté de ça, bah, il a la possibilité de se setup avec machination. Il a ses stats qui sont très utiles. Il est très bon à jouer dans les règnes également. Et globalement, bon, il est fort. Voilà, il est très très bon à jouer. Mais c'est pas un Pokémon overused, hein, parce que bah le problème c'est voilà, il manque un peu et voilà, il est un peu lent et il tape pas si fort que ça comparé à d'autres Pokémon de type eau, hein, parce que vous savez que les types eau se font concurrence également entre eux, parce que c'est le type le plus répandu du jeu. Mais pour autant, eh bien, il atteint la 20e place du classement, donc dans le top 20, 11,60%, donc c'est vraiment très fort pour ce Pokémon. En tout cas, il a un chiffrage qui est très bon. On enchaîne avec la cinquième génération, et c'est pas une surprise si on parle de Keldeo, hein, qui est 18e, un tout petit peu au-dessus, 12,73%. Keldeo, c'est un Pokémon fabuleux, hein, évidemment, on le connaît, qui fait partie de ce fameux quatuor des lames de la justice, hein, avec Terrakium, Viridium
et Cobaltium. Il a une stat offensive excellente de 129, un speed tier très bon, un bulk correct. Son problème, c'est que son pool offensif est limité et il n'a pas assez d'attaque de coverage pour être franchement ouf offensivement sur certains points. Mais globalement, il profite quand même de très bonnes choses et malgré le move pool restreint qu'il a, il est quand même fort. Et du coup, eh ben, il mérite quand même sa place dans le classement, même s'il n'est pas overused. Pour la 5e génération, c'est le meilleur. La sixième génération, évidemment, il n'y a pas des masses de Pokémon. Amphinobi n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier, mais un autre Pokémon qui était tombé dans les tiers et remonté derrière, c'est évidemment Volcanion. Volcanion, qui a ce double type unique, c'est toujours le seul à être de type feu et eau. Très bon à adapter à la fois dans les Sun et les Rain, du coup, évidemment, puisqu'il a des stats dans l'un ou dans l'autre. Et surtout, l'immunité au type eau, ça veut dire qu'il peut tanker les Rain, vu qu'il a une immunité au type eau sous la reine, reine ou pas. Donc voilà, à ce niveau-là. C'est sacifique, malgré le fait qu'il ait une vitesse assez mauvaise de 70. Globalement, le reste des stats sont bonnes. Il tape aussi fort que Itran, donc notamment sur son stat feu. Et il est quand même fort, évidemment. Alors, il n'a pas un move pool de soutien large, mais par contre, offensivement, il a son attaque Steam Éruption, hein, qui est un ébullition en mieux, parce que ça a la puissance d'hydrocanon stabé plus précise, qui tape autant de fois évidemment, mais ça a le pourcentage de chance de brûler d'ébullition, donc évidemment c'est extrêmement fort, surtout quand ça profite des 130 en attaque spéciale du Poké, évidemment. Alors en overuse, où est-ce qu'il se place ce Pokémon? Eh ben on va le découvrir, mais évidemment il est resté en overuse, pardon. 27e du classement, bah c'est relativement correct, hein. Alors 6,97%, c'est pas un chiffre incroyable, mais globalement 27e dans le top 30, il va pas s'en plaindre. La 7e génération, c'est pas une surprise, hein, et clairement, puisque c'est évidemment Prédastérie, 7e du tiers, 18,67% du classement. A-t-on vraiment besoin de le représenter? C'est un des Pokémon les plus chiants à affronter du jeu, et je pèse mes mots en disant ça parce que c'est un Pokémon cancer par nature. Un type poison eau, autant bon défensivement et offensivement, surtout défensivement, et bien comboté à ses statistiques défensives de malade. Alors même s'il a une base PV ridicule, il a quand même d'excellentes défenses, il peut se soigner, un move pool de soutien adapté, l'accès à Régéforce, et même si on le joue pas offensivement, évidemment, il a quand même accès à Ébullition Stabé qui joue dans son rôle défensif et permet de brûler l'adversaire et donc du coup de mettre des dégâts de grade au fur et à mesure de la partie. Son double type défensif lui permet de tanker la plupart des types du jeu. Donc, évidemment, c'est extrêmement fort. Et voilà pourquoi il atteint cette place. Et la 8e génération pour finir avec Chifours, mais une des forces de Chifours, hein, parce que vous savez qu'il en a deux, et celle-là, alors je sais plus comment elle s'appelle, c'est celle 1000 points, il me semble, de mémoire, et l'autre c'est point final. Celle-ci, hein, vous voyez qu'on peut voir là, alors même si le talent est pas incroyable, globalement donc du coup c'est un légendaire, hein, tape aussi fort que Karchakroc sur le physique, une vitesse qui est limite pour un Pokémon de cette envergure, surtout comparé aux autres Pokémon et aux autres speed tiers, hein, plus élevés que ça. Il est en dessous des bassins, donc du coup c'est quand même particulier, c'est un peu son problème, et il a une défense spéciale mauvaise, mais au-delà de ça, il est quand même extrêmement fort. Il possède une attaque signature stabée qui touche 3 fois et fait tout le temps un coup critique. Alors évidemment c'est 25 de puissance à chaque fois sans le stab, pardon. Mais au-delà de ça, ça reste quand même très fort, hein. Il faut pas non plus le sous-estimer. Et du coup, c'est pour ça qu'il atteint cette place-là sans trop de débat. Voilà, j'ai essayé de pas trop en rajouter pour pas que ça fasse une trop grosse vidéo. Et du coup, on se retrouve demain pour parler à l'inverse des pires Pokémon de type eau qui sont présents dans le jeu. Et comme il y a beaucoup de Pokémon de type eau de toute façon, vous doutez bien qu'il y en a certains qui sont très bons et d'autres beaucoup plus mauvais. On verra ça demain. Et du coup, on enchaînera mercredi sur la tier list sur les Pokémon de type eau, évidemment, et en 5 parties comme d'habitude. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.